Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo histoire, on va me parler d'un truc qui me fascine, les énormes mythomanes. Alors attendez, ça me fascine pas à chaque fois, en vrai c'est triste les gens qui mentent. Mais le mythomane classique, plus le temps passe, plus il y a de chances qu'il se fasse griller, parce qu'il sort des mensonges toujours plus gros pour couvrir ses mensonges d'avant. Celui dont on va parler aujourd'hui, c'est un expert du mytho. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas un mec qui ment pour manipuler les gens ou se mettre en avant, pas du tout. Le mec ment pour exercer les métiers qui le font rêver. C'est creepy mais un peu mignon. Ce roi de l'imposture, il s'appelle Ferdinand Demarra. Il a passé son existence à mentir sur sa vie professionnelle, à tel point que ça lui a permis d'exercer plus de 10 métiers très complexes sans aucun diplôme. Alors ce qui régale, c'est que même si c'était un énorme imposteur, il était extrêmement bien intentionné et surtout super bon dans ce qu'il faisait. Carrément, il a sauvé des vies. Revenons maintenant à notre Ferdinand adoré. Enfin vous le connaissez pas encore. Revenons à ce héros du mensonge qui a eu une vie incroyable. Ferdinand naît à Lawrence, dans le Massachusetts. Il naît en 1921, il va grandir dans une famille aisée, donc il a une enfance plutôt cool. Mais dans les années 30, bam, grosse clim, puisque c'est la Grande Dépression qui vient frapper les États-Unis. Et sa famille, globalement, perd tout. Ils sont carrément obligés de revendre leur maison, son père n'a plus de taf, bref, c'est la giga merde. Et Ferdinand, qui vient d'avoir 16 ans, pour calmer les tensions et aider sa famille, il a la bonne idée de fuguer. Ses parents, évidemment, sont super inquiets, ils le cherchent partout, et ils sont choqués en apprenant la vérité. A-t-il fumé des clopes, rejoint des amis en soirée ou bu de l'alcool, comme tous les adolescents qui fuguent? Non, non, non! Le F a fugué en direction d'un monastère. Il a rejoint des moines trappistes et a fait vœu de silence. Personne fait ça. Alors oui, il a menti sur son âge pour les rejoindre évidemment, mais ça l'empêche pas de méga bien s'entendre avec tous ses moines. Sauf que du côté de la famille de Ferdinand, personne n'y croit, parce que ce gars c'est un bon vivant. Il adore faire des conneries, faire des blagues bien lourdes. C'est pas le genre à rester silencieux. Et c'est justement ce qui va lui causer du tort. L'un de ses pranks favoris par exemple, c'est aller dans la cour du monastère et hurler Lucifer. Vraiment. Mais un jour, après avoir créé Lucifer 300 fois, il va beaucoup trop loin et commet l'irréparable. Voler un cookie à l'un de ses collègues moines. Ferdinand est alors exclu du monastère, mais il refuse de retourner chez lui. Il trouve donc un petit boulot en tant que prof des écoles. Quoi qu'il en soit, il s'en sort plutôt bien, et surtout, il se sent vachement bien parce qu'il est enfin utile. Sauf que plutôt que de suivre des disciplines que lui il aime pas spécialement, il veut juste régaler les gosses. Du coup, pendant que les autres classes se mangent des grands cours d'algèbre, lui il emmène sa classe dans le jardin du collège pour faire des batailles d'eau avec les arroseurs automatiques. C'est le prof dont on a tous rêvé mais qui n'existe pas, à part dans School of Rock. Voilà, Jack Black. Alors forcément, le directeur finit par découvrir ça, et il est pas fan de l'idée. C'est un nouveau carton rouge, Ferdinand est viré. Alors autant le monastère il comprenait, autant là Ferdinand il est vraiment dégoûté. Il décide donc de partir sur une énorme dinguerie, à savoir voler la voiture du directeur garée sur le parking de l'école. Après plusieurs heures de conduite sans aucune destination en tête, il finit par s'arrêter à un restaurant et il se commande des huîtres et du champagne. Le type se régale, il est en roue libre. Il se retrouve alors en pleine rue complètement bourré et il va donc faire ce qu'on ferait tous dans cette situation, rentrer dans un centre de recrutement de l'armée. Alors en termes de misplay, on peut pas faire pire globalement. On est en 1941, on est donc en pleine guerre mondiale, et Ferdinand, bourré, vient de signer un formulaire pour s'engager dans l'armée. Le lendemain matin, il se réveille en pleine gueule de bois, et c'est la cata puisqu'il se rappelle de ce qu'il a fait la veille et il se dit « Mais je suis dans la merde !» Mais vous commencez à le connaître, il a une solution toute trouvée, déserter. Alors faut savoir que déserter, surtout en pleine guerre mondiale, c'est super grave. Et en plus de ça, c'est impossible de retourner dans la vie civile sans te faire griller. Mais là encore, Ferdinand a une solution. Oui, il a la solution à tout ce gars. Voler les papiers d'identité d'un autre soldat de sa chambre et vivre sous son identité. Avec un peu de chance, le mec se rendra compte que tardivement, voire même mourra au front. Bon, le plan est à chier. Ferdinand s'appelle donc désormais Antoni Gnoglia. C'est pas italien, je sais pas pourquoi je fais ça. Malgré ça, pour quand même éviter de trop attirer l'attention vu qu'il risque gros, il décide de retourner dans un monastère. Mais devinez quoi? Il tombe nez à nez avec un ancien moine trappiste. Vous savez, ceux qui passaient son temps à prank là quand il criait Lucifer et qui volait des granolas. Évidemment, le moine se souvient de lui, et il sait que ça s'appelle pas Anthony. Ferdinand n'a donc pas d'autre choix que de prendre la fuite, et cette fois de vraiment changer de vie. Alors sur toutes les possibilités qu'offre la vie, que fait-il? Il retourne à l'armée, le mec est binaire, c'est vraiment monastère armée, il sait pas faire autre chose. Mais attention, cette fois, il s'inscrit dans une autre section de l'armée, à savoir la marine. Il y va sous le faux nom d'Anthony, donc c'est-à-dire qu'il a volé l'identité d'un mec pour fuir l'armée, pour au final retourner à l'armée, enfin c'est... Il est con, voilà, je l'ai dit. Par contre, Ferdinand, lui, il refuse d'être un soldat lambda, comme il les appelle. Lui, il rêve d'avoir un statut un peu classe, quoi, genre officier. Et franchement, il y donne du sien. Tous les jours, il étudie des manuels militaires, il demande plein de conseils au plus haut gradé que lui. Il fait tout ce qu'il faut pour briller, il apprend vachement vite, il est vachement bon. Mais il se rend compte que ça sert globalement à rien, puisque sans diplôme, il pourra pas aller bien loin. Il décide donc de faire comme tout le monde et d'en fabriquer un. Hop, problème réglé, Anthony détient officiellement
potentiellement une licence universitaire. Sauf que les mecs sont pas cons, ils l'ont vu rentrer au plus bas rang possible sans aucune qualification. Forcément, ils y croient zéro, et en plus d'y croire zéro, ils se mettent à enquêter. Ferdinand se rend compte que c'était en effet une belle idée de merde là, son plan, et donc il va faire sa spéciale.